Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein. Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire que quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein. Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà, Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant, et votre enfant intérieur, ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà, on prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego.
Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Vierges, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre en Taureau. Alors, pour votre travail, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est un peu se trouver dans une impasse, dans une situation où on ne sait plus trop, on manque de clarté. Hein, vous voyez, le personnage a le visage dans la pénombre, le regard, en tout cas les yeux ne sont pas du tout ouverts, et il y fait noir de ce côté-là. Donc, manque de clarté. Hein, on n'est pas certain, c'est l'incertitude dans cette situation. Donc c'est ici, avec ce 2, hein, et cette possibilité de rééquilibrer, il va falloir considérer des changements, des options, en tout cas, regarder différemment. Hein. C'est le moment de faire un break avec cette carte. Donc c'est parfait parce que c'est l'énergie de la pleine lune, l'énergie aussi liée à Mercure rétrograde. Donc on va faire une pause. On va faire comme ce personnage, on va rééquilibrer. Vous voyez un bras ici, un bras là avec des oiseaux sur les mains comme si c'était une balance. Et bien ça va être le moment de rééquilibrer, hein, de se remettre à l'unisson avec les énergies de l'univers et avec soi-même. Parce que ce personnage, on ne sait pas trop en fait. Bon, on voit la tête là, on voit les épaules, mais ce dos pourrait paraître comme un buste par moment quand on regarde la carte. Donc c'est se remettre, c'est se réaligner avec son chemin, avec sa vie, ses énergies. Hein. Et puis ici, on voit vraiment... Alors, on a une fleur, on a des formes géométriques dans le dos. Et le dos, c'est les entrées d'énergie dans le corps. Donc, c'est réactiver, pour moi, là, cette carte, réactiver les énergies entrantes dans votre vie qui passent par votre colonne vertébrale. Et c'est intéressant parce que cette nouvelle lune active l'énergie de la Kundalini qui passe par la colonne vertébrale. Donc il y a des choses qui vont vibrer au niveau profond dans votre corps, au niveau énergétique pour vous les Vierges. C'est aussi une façon, avec les épées ici, qui sont les 2 d'épée là, de remettre du clair dans vos pensées, dans ce que vous pensez. Rééquilibrer, voilà, vos pensées, peut-être travailler sur le côté positif de vos pensées. Hein. Et tout ça, c'est vraiment pour votre plus grand bien. On voit cette fleur dans le dos. Elle vient vous protéger. C'est comme si vous avez un sceau. On vient... vous êtes marqué. C'est pas la fleur de la vie. Hein, c'est pas ce symbole. Mais tout de même, on ressent cette forme géométrique qui s'active pour réactiver toutes vos cellules et pour que vous repreniez vie, quoi, hein, que vous vous remettiez en route. On avait une manivelle qu'on activait pour que vous retrouviez de la clarté d'esprit pour pouvoir changer les choses, hein, reconsidérer vos options avec cette clarté que vous allez retrouver. Hein, voilà. Donc ici, ce qui va vous arriver, ce qui va venir à vous, ça sera le bon moment. Hein, et puis, ça sera vraiment parce que vous avez retrouvé un état d'esprit en paix. Ça, c'est important, cet état d'esprit en paix. Ces animaux sur les doigts, là, qui viennent équilibrer le personnage, viennent apporter de la paix. Hein, voilà. C'est cette douceur, ce chant de l'oiseau qui viennent intérieurement illuminer votre chemin. Alors, au miroir, on a la papesse. Alors, c'est intéressant.
La papesse, c'est la gestation, l'accumulation. Vous êtes en accumulation. Alors, on a deux fois des deux, vous voyez. Donc ici, accumulation d'un nouveau changement, d'un changement, pardon, de penser, penser différemment dans sa vie, voir différemment. Hein. Et puis, justement, pour mettre à profit une nouvelle créativité. Il y a une connaissance qui est en train d'être approfondie. Il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre sur vous-même aussi. Hein. Ce livre ouvert sans regarder le livre. Et puis en plus, ici, elle regarde ce personnage qui nous en dit déjà pas mal, hein, puisqu'en plus, c'est un 2. Voilà, vous allez apprendre beaucoup de vous, sur vous. Hein. Voilà. Cette carte, c'est la pureté totale. Hein. Mais elle symbolise aussi le mystère. Puisque c'est la pureté, mais elle a un œuf de gestation. C'est le mystère et la magie. Donc, on vous invite quelque part, on verra avec la carte qui suit, à suivre la magie, hein, à vous ouvrir à cette magie, à cette source magique de fécondité qui va permettre toute transformation. Donc, ça passe ici par un rééquilibrage de la pensée, de vos idées. Hein. Voilà. Cette papesse, c'est aussi quelqu'un qui est en lien avec sa spiritualité, qui est en lien avec les énergies supérieures, qui est voué à la connaissance. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses. Hein. Voilà. Cette éclosion ne se fera pas sans cette connaissance, alors, de ce que vous êtes en train d'apprendre, mais aussi surtout sur vous. D'accord? Vous ne pourrez pas aller plus loin, passer à l'étape 3 de mise en action. Là, on est dans l'accumulation, et c'est bien parce que c'est la période de Mercure rétrograde, plus la pleine lune qui nous demande de ralentir, hein, de faire une introspection. Voilà, important. Et puis on a cette solitude là, cette solitude choisie pour vous permettre d'avancer. Donc vraiment honorer cette solitude que vous choisissez pour travailler sur vous-même, hein, pour qu'ensuite il y ait de l'action. Parce qu'ici il y a de l'action. Là il n'y a pas d'action pour l'instant, pas trop d'action. Ici il n'y a pas d'action parce que c'est un 2, mais on devine que sous les couches, sous les pans du vêtement, ici passe quelque chose. Ici le rouge, il y a beaucoup de rouge, c'est l'action. Hein. C'est la mise en pratique. Donc ça va suivre. Vous êtes en train de préparer. C'est votre préparation à l'action. D'accord? Et ici, c'est l'énergie de création va venir à vous. Ça, il n'y a aucun souci. Hein, parce que vous êtes en train de planifier. Voilà. Alors, votre orientation de travail, c'est le feu. Alors le feu, on sait, c'est l'activité, c'est la créativité, c'est la vitalité. Donc ici, on vient vous dire que alors, le feu va consommer tout ce qu'il touche. Hein. Et ça vous rappelle aussi la nature éphémère de la réalité et comment les situations peuvent se transformer soit en beauté, soit en chaos. Donc, c'est ça l'équilibre. C'est l'équilibre, soit la beauté, soit le chaos. Hein. C'est soit j'apprends pas, et j'avance pas, et si j'apprends, j'avance. Hein. Donc là, c'est à vous de faire les bons choix. D'accord? Ici, cette carte, quand même, elle vous invite à viser les étoiles, hein, à viser plus haut, à vous laisser porter par cette chaleur et cette lumière qui sont célestes et qui vous invitent à vous élever. Vous êtes dans cette bulle-là. Vous voyez, au milieu, il y a un cœur. Donc vous êtes dans cette bulle et vous êtes porté. Donc vous êtes invité à suivre ce chemin. Hein. Il dit, ici, ça vient vous parler de réchauffer vos mains. Alors c'est marrant parce que ici, on a les mains qui sont mises en avant et ici aussi. Donc peut-être est-ce que vous êtes un thérapeute qui, par son travail avec les mains, va réchauffer la vie de personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec ces mains, cette pureté les mains sont blanches, elles représentent la pureté. Donc vous êtes en train d'acquérir, peut-être que ça parlera aux personnes qui sont en train d'acquérir une technique manuelle, qui se reconvertissent dans les soins manuels, ou je dis autre chose, un kiné qui apprend une autre technique, je ne sais pas moi, d'ostéopathie, et qui va permettre de s'élever comme ça. Hein, parce qu'ici, c'est vraiment
ce feu là, qui, on vous dit, ça doit venir réchauffer les mains et le cœur. Ici, le cœur, on ne le voit pas. On voit cette fleur qui réactive le cœur. Et là, le cœur, il est caché sous tous les pans. Le cœur doit être réchauffé. Hein. Il faut que vous repreniez vie. Là, on reste, certes, vous êtes dans l'accumulation, dans cette période de gestation, mais pour sortir ensuite. Hein, il faudra bien faire la... Il ne faudra pas rester dans cet état, en tout cas. D'accord? Et on vient vous dire que ce feu... Alors, si c'est compliqué aussi d'être dans cet état, de travailler, ou que ça fait trop longtemps que vous êtes en état pour avancer, en déséquilibre, mais c'était parce que c'était les énergies liées aux planètes, c'était la situation qui était comme ça. Sachez que le feu, laissez-le entrer, laissez-vous regagner avec de l'énergie, parce qu'il brûle les difficultés. Il va venir consumer votre douleur et votre peine. Laissez entrer ce feu. Faites de la méditation. Et le feu, c'est le rouge. Regardez. Travaillez tout ce qui est les bras, les énergies du cou, et puis les jambes. Hein, pour laisser entrer le feu par là. Et le cœur est lié avec les mains. Donc, ou alors, il y a des gens qui vont travailler plus en énergétique, et qui, il y en a qui peut-être vont découvrir des qualités de magnétisme, des qualités magnétiques, ou une nouvelle façon de travailler. Quelque chose avec les mains, ça c'est évident. Hein. Ou transmettre de la connaissance, ou faire de la formation, ou transmettre, voilà, ça c'est aussi possible dans cette connaissance. Hein. Voilà. Alors, si la vie est... Il y a ça aussi. C'est si la vie est devenue trop difficile, qu'il y a des choses trop dures, trop froides, que vous vous sentez dans une passe trop superficielle, vous mettez tout au feu. Et on repart. Hein. Ça peut être ça aussi, le 2. On regarde ce qui ne nous convient pas, ce qui bloque. C'est ça la période, hein, c'est maintenant de toute façon. Et on met le feu pour repartir. Hein. Voilà, pour renaître de ses cendres. Voilà pour vous les vierges, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.